Coucou, donc on se retrouve pour normalement la dernière partie du mini-album. Donc là, on va passer à la couverture. Donc pour la couverture, on va prendre 3 morceaux de cartonnette. Donc nous allons prendre un morceau de cartonnette de 3,5 sur 14. Donc 3,5 sur 14 pour faire la tranche. Ensuite, nous prenons 2 cartonnettes de 14 par 14. Donc 2 comme ça, de 14 par 14. Ensuite, donc moi j'ai préparé, j'ai mis du double face sur... j'ai peut-être allumé la lumière. Oui. J'ai mis du double face sur mes papiers, sur mes cartonnettes pour que ça aille un peu plus vite. J'ai pris ensuite 2 feuilles A4 et j'ai mis un peu de colle au milieu pour qu'on puisse avoir la place pour tout mettre la couverture. Donc on prend la cartonnette, donc 3,5 sur 14. Hop, et moi je colle où j'ai collé du coup la petite jointure là ici, je colle ça à peu près au milieu. Voilà, donc ça c'est fait. Je vais me mettre debout du coup sur ce coup là, ça sera plus facile pour moi. Alors ensuite moi je prends ceci, donc que j'avais eu chez Mademoiselle Cindy Création, donc c'est un kit pour faire les reliures. Donc moi j'avais tout pris. Hop. Voilà, j'avais pris toutes ces équerres, enfin ces petites, ouais je sais pas comment on appelle ça, équerres, et j'ai pris ça aussi pour faire les angles et c'est bien pratique. Donc là il y avait différentes tailles pour les reliures, vous aviez la 3, 4, 5, 6, et là je vais prendre la 5 pour l'utiliser. C'est simple, vous posez. Donc j'ai posé celle du milieu. Est-ce que vous voyez bien? Tac. Voilà. Vous prenez ensuite votre autre cartonnette de 14 par 14. Là, vous placez votre thé. Voilà, c'est ça que je cherchais, c'est le thé. Vous le placez comme ceci. Et ensuite, on va venir placer notre cartonnette juste à l'angle ici. Vous voyez? Ici. Comme ça, ça sera bien droit. Et ce sera parfait. Donc là, j'enlève mon double face. Hop. Je pose mon équerre correctement. Donc là, ça fait 14 par 14. Donc il n'y a pas de souci à avoir au niveau des dimensions. Je positionne, hop, et je colle. Et voilà, on a notre écart de reliure qui est parfaite, de couverture qui est parfaite. Et en plus, c'est bien droit. Donc, je fais la même chose avec le reste. Hop, je positionne. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, je vais couper juste le surplus sur les côtés. Donc là, je vais prendre une règle. Je prends la dimension de la règle à peu près. Un petit coup de cutter pour enlever le surplus. Voilà. Et on se retrouve avec ceci. Vous voyez, hop. Ensuite on va avec donc cet outil ici pour faire les angles. Donc on le positionne dessus comme ceci, hop, et on vient donc soit tracer un trait, soit directement au cutter, mais là je vais faire tracer un trait pour que mes angles soient parfaits. Hop. Et après c'est soit au ciseau soit au cutter. Là je vais prendre mon gros ciseau, du coup j'ai fait le traçage, vous voyez, sur les 4 angles.
je viens couper. Mes 4 côtés. Voilà, ça c'est fait. Hop. Donc là, je vais... Peut-être un peu trop épais celui-ci. Je vais venir bien faire mes angles, enfin mes angles, positionner correctement mon papier avant de le coller. Donc ça, je fais ça sur les 4 côtés. Toc. Ici, je rentre mes petits angles du coup. Hop, je vais vous montrer ça. Mes petits angles, je les rentre, je les aplatis comme ceci. Je sais pas si vous voyez bien. Je les ai carrément aplatis comme ça pour positionner, pour faire mes angles, ils vont être tout propres. Voilà, une fois que ça c'est collé, on va venir coller directement la tranche. Comme ça, ce sera fait. Alors, pour la tranche, j'avais préparé mon petit morceau de papier, mais je ne sais plus où est-ce que je l'ai mis. Ça devait être celui-ci. Alors, 7,5 sur 13,5, voilà. Donc 7,5 sur 13,5. Ce que je vais faire, c'est que je vais le positionner. Je vais marquer. J'ai peut-être pris un peu gros la reliure. Bon. Je vais le positionner comme ceci. Hop. Je vais marquer mes plis. Et je vais mettre du double face juste au milieu. Parce que mon double face fait du 3,5, donc du 3, pardon, 3 et 3,5. Donc comme ça, je vais le mettre directement au milieu. Hop.
Donc on essaye de bien le centrer. Voilà. Et après, on va venir mettre de la colle. Et là, il va falloir que ça prenne proprement. Alors, colle ou double face. Bon, je vais continuer avec ma colle. Donc, on met de la colle sur le petit bout. J'aurais aussi pu prendre un peu plus gros, plus épais, mais bon. Voilà. De l'autre côté, pareil. On met de la colle partout. Et on va laisser prendre un petit peu en espérant que ça ne gondole pas. Donc là, vous avez votre couverture qui est faite. Maintenant, on va attaquer les pages à l'intérieur. Pour les pages à l'intérieur, donc ça, je vais ramasser ça parce que j'en ai plus besoin. Alors, on va faire la partie droite. Celle de droite, celle de droite. Donc, j'ai pris ce papier-ci, voilà. Donc, j'ai pris un papier de déco de 13,5 sur 13,5. Donc, il sera positionné ici. J'ai pris 2 morceaux de papier de 9 sur 9. Donc, vous en prenez 2 comme ça, 9 sur 9. Et sur l'un des côtés, on fait un pli de 1 cm. Donc, 2 comme ça. De 9 sur 9, un pli de 1 cm. On arrondit les bords ou pas, c'est comme vous voulez. Et on va venir les positionner, donc, papier déco. Et juste derrière, la petite languette, on la collera en haut. Et une sur le côté. Pour que ça donne à peu près ceci. Et moi j'ai fait une petite découpe. Ça c'est d'un petit die que j'avais eu chez Nose. Que l'on viendra mettre ici. Donc c'est pour la déco. Hein. On peut mettre aussi une flippette. Mais sur l'album de fées, c'est ce que j'avais fait. J'avais mis cette petite découpe et je trouvais ça sympa. Donc vous pouvez mettre aussi une flippette. Hein. Moi je mets ça parce que j'ai cette découpe là. C'est pour ça. Donc voilà. Alors après, je vais vous dire peut-être au niveau des mesures. Allez, on va dire 3,5 sur... Ouais, je vais descendre un peu. On va dire que on va faire un petit carré. Voilà. Ici, on doit avoir 3,5, 3,5. Ça fait un petit carré. Voilà. C'est voilà, c'est juste pour la déco. Donc une fois que ça c'est fait, tac, et bien on va venir coller juste les languettes sur le papier. Voilà. De l'autre côté, pareil. Tac. On vient coller la petite languette. J'ai bougé. On vérifie que l'on est bien droit. Ok. Tac. Et voilà ce que tout ça doit vous donner. Et ensuite, ça s'ouvrira comme ça et comme ça. Ok. Ensuite, il me faut, pour mettre ma petite déco, donc je vous ai dit soit flippette, ou voilà ce que vous avez. Je vais prendre
un petit brad. La pâte parisienne. Là, je vais continuer dans le rose. J'aurais pu prendre une... Ouais, allez, je vais prendre une... Alors... On va la mettre ici. Il faudra un petit crayon pour marquer le centre. Hop, on fait un petit trou. Tac, on vient positionner dessus. Hop, on referme. Et je vérifie que tout soit impeccable. Donc ça, je vais mettre un petit peu de double face derrière. Voilà. Ensuite, bah, évidemment, comme d'habitude, il nous reste tout ce qui est déco à faire. Mais je vais pouvoir du coup positionner. Je vais vérifier avant que ça a bien pris. Ça, c'est toujours le moment que je redoute un peu au niveau de la reliure. Bon. Alors là, ça va pas. Donc du coup, celle-ci, on va la mettre en bas. Bon, ça va, c'est correct. C'est correct, c'est correct. Je m'en sors plutôt pas mal. C'est vrai qu'au niveau des couvertures, des fois, c'est ça pour moi qui est un petit peu le plus difficile. Mais on va y arriver. Du coup, eh bien, je vais rester comme ça. Donc ça, c'est bon. Et je vais pouvoir coller cette feuille déco dessus. Puisque c'est bon. Il me restera juste la déco à faire. Mais ça, je pourrais la faire... Est-ce que j'ai ancré mes papiers? Oui, j'ai ancré. Ouf, j'avais préparé ça avant. Je vais peut-être enlever mon double face avant quand même. Tac. Donc, on va coller ça encore une fois de plus le plus droit possible. Parce que là, il ne faut pas se tromper. Parce qu'une fois que c'est collé, c'est collé. Voilà. Donc là, je vais coller mon papier déco et puis je vous retrouve une fois que c'est fini. Tout, voilà. J'ai fait ma partie décoration. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, vous avez la petite découpe ici. Vous ouvrez, hop, et vous ouvrez comme ça. Donc après, on peut encore rajouter de la déco, mais ça, je le ferai vraiment quand j'aurai tout collé mes pages, etc. Je pense que je fignolerai la chose. Mais pour l'instant, c'est juste pour vous montrer voilà, les bases des pages. Ensuite, on va passer à la partie... donc là, j'ai dit que c'était la partie droite. Je ne sais plus si je vous l'avais dit. La droite, là, on va passer à la partie gauche. Après, bien évidemment, vous pouvez aussi inverser. Hein, c'est voilà, vous qui voyez. Du coup, j'ai pris donc toujours un papier de je ne sais plus combien. 13,5 sur 13,5. Voilà. Donc, que je vais positionner ici. Ensuite, on aura... Alors là, cette fois-ci, j'ai pas noté mes mesures dessus. Donc, le premier papier, on aura un papier de 11,5
sur 14. Donc 11,5 sur 14 et vous faites des plis sur les trois côtés. Donc gauche, droite et en bas. Donc des plis de 1 cm. Ensuite, un autre morceau de papier de 8,5. Donc 8,5 sur 14. 8,5 sur 14 et pareil, un pli gauche, droite et en bas. Et le dernier papier, c'est un papier de 5,5. Donc 5,5 sur 14. Pareil, un pli en haut, en bas, un pli à gauche, un pli à droite. Vous faites vos petits angles comme ceci. Hop, sur le bas. Vous marquez vos plis. Et en fait, on va venir coller ça. Donc la première, la deuxième, et la troisième. Voilà, ça nous fera une petite, vous voyez, des petites ouvertures pour mettre des tags, des photos, etc. Donc, on va enlever ça. On va coller sur donc le premier grand papier, vous le prenez, tac tac tac, mon pouvoir. Donc on marque bien les plis. Voilà. J'ai pas biseauté. Donc on biseaute les parties du haut. C'est juste pour pas que ça se voie quand on va coller. Ça, j'aurais pu le faire aussi à part. Mais bon. Tac, tac, tac. Donc, on va venir coller là sur la grande. On va coller la moyenne. On va coller juste sur les languettes. Donc, on met juste de la colle sur les languettes. Ok. Et on va venir le positionner juste dessus. En veillant à ce que toujours la même chose, ce soit bien droit. Voilà. Donc là, vous avez ici une petite pochette. Ensuite, on prend la dernière partie et on vient la positionner en bas aussi. Pareil, on colle juste les languettes. Voilà. Donc une fois que ça c'est collé, les trois, vous voyez, vous obtenez ceci. Et vous pouvez mettre ici, ici, et ensuite on pourra mettre aussi ici. Et ça, on va venir le coller sur notre papier déco. Alors, soit vous le collez tout en bas, hop, tout en bas de la feuille, soit vous le collez à peu près au milieu. Et moi, je pense que je vais le coller à peu près au milieu. Ça va changer un peu. Donc, je colle déjà mon papier déco sur... Alors, c'est pareil, si vous voulez mettre un ruban, il aurait fallu mettre le ruban avant. Voilà. Ou alors on le mettra sur la couverture extérieure. Je n'ai pas pensé avant.
Mais après, je sais même pas si je vais mettre un ruban. À voir après. Ce sera suivant mon humeur. Suivant ce que j'ai envie ou pas de mettre un ruban. Voilà. Donc ça, c'est positionné. J'avais bien ancré mes papiers, c'est bon. Hop. Et du coup, on va venir coller donc les dernières petites languettes sur la feuille, sur le papier déco. Et ensuite, il nous restera le papier déco à mettre. Et à coller nos feuilles, bien sûr. Hop. Voilà. Zut. Hop. Donc, une fois que ça s'est fait, je me suis préparé un papier de 12 cm parce que du coup ça nous fait, ouais c'est ça, ça nous fait 12. Donc comme ceci, que je vais positionner juste là, et j'ai juste à faire donc mes marquages, hop, à couper. Donc faut pas que j'oublie d'ancrer mes bords, et que je viendrai positionner ici. Pareil pour l'autre. Hop. Je viens couper. Donc ici, tac, tac, et la dernière. Là. Je viens couper. Tac. Et je viens positionner en bas. Voilà ce que ça peut nous donner. Et ensuite, il faut que j'encre mes papiers et on viendra mettre des tags ici. Donc voilà. Ah non, on est à plus de 30 minutes, ça fait beaucoup. Est-ce que... non. Je collerai ça après. Je vais juste vous montrer comment coller les pages. Et la déco, je la ferai à part. Alors attendez, je ne sais même plus. Attendez, j'arrive parce que je ne sais plus où j'ai mis mes pages. Donc voilà ce que ça donne. Avec mes petits tags que j'ai mis ici à l'intérieur. Donc je vais juste vous donner les mesures de ces petits tags. Pour le plus petit, donc j'ai fait toujours sur du 11,5. Donc 11,5 sur 5,5, 11,5 sur 8,5 et 11,5 sur 12. En sachant que moi ça bloque en bas à chaque fois. Donc je m'embête plus, même si ça bloque. Donc là, vous voyez, là par exemple, sur la grande longueur du haut, ça bloque en bas à chaque fois. Bon, je le remettrai comme il faut. Bref. Du coup, on va passer juste à la reliure intérieure. Donc j'ai retrouvé mes touches. Donc votre languette de 1 cm ici, on va venir la coller. Donc, vous prenez la feuille que vous voulez. Hein. On va venir la coller sur la tranche. Donc j'essaie de vous montrer. Ici vous avez le pli. Donc là on va la coller
à, je ne sais pas trop près, comme ça, à peu près. Vous voyez. On va la coller comme ceci. Donc, vous mettez juste de la colle sur la petite tranche, voyons, de 1 cm. Et on vient la positionner, donc pas trop près de la reliure, en centrant du mieux qu'on peut. Voilà. Je suis centrée. Donc ça, pour moi, c'est une opération délicate. Hein. Ma colle qui est restée collée ici. Ensuite, vous prenez donc votre deuxième feuille. Non, la troisième. Je pense que je vais venir coller ici. Ou alors je la rentre, je sais jamais. Je vais réfléchir en même temps que tac, ici. La dernière, pareil, on va coller sur les 1 cm. Non, je ne vais pas prendre cette colle là. Hop. On la rentre, la petite languette là, on la rentre à l'intérieur aussi. Hop. Alors toujours en veillant à laisser un tout petit peu d'espace entre la reliure pour éviter que ça accroche de trop. Hop. Tac. Alors je suis pas très droite comparé à l'autre. Je suis pas bon. Ben. Parce qu'une fois que c'est collé, c'est collé. Hein. Ça et celle du milieu, vous la mettez soit à gauche, soit à droite, c'est vous qui voyez. Tac, tac. Je mets de la colle. Et je viens la positionner en sorte que ce soit droit. Parce que là, si on se loupe ici, après, ça fait pas terrible. Là, je suis pas très droite. Donc là, je suis pas droite sur le truc, mais voilà. Je n'avais pas bien collé. C'est pas mal. Tac. Voilà. Tac, 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 et tac. Bah écoutez, c'est pas mal. Donc là, j'ai un grand espace. Toujours, voilà. Vous voyez ce que ça me donne? Ça me donne un grand espace. J'aurais dû recoller, voilà. Et ça, à chaque fois, je me fais avoir. Je sais pas. Donc soit vous faites une petite feuille, une petite déco. Parce que du coup, ça me laisse un grand espace, vous voyez ici. Là. Je vais peut-être refaire une feuille toute simple. Et la mettre au milieu, là. Je vais y réfléchir, parce que sur celui-là, vous voyez, sur celui-là, j'en avais fait 3 pages. Bon. Voilà, à peu près ce que ça peut donner au niveau du mini-album. Après, je vous dis, il me reste la déco. Donc la déco, je la ferai hors caméra. Et puis, je vous montrerai le résultat. Alors, peut-être que je rajouterai peut-être une petite page ici, parce que ça fait un peu vide. Je vais voir. Donc, voilà. Donc, je vous montrerai le résultat final avec toute la partie décoration. J'espère que tous ces petits tutos vous auront plu, que j'ai été assez claire.
Et puis, si vous avez des questions, ben, vous n'hésitez pas à me les poser et puis j'essaierai d'y répondre avec plaisir. Donc voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé tous ces petits tutos. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée et puis ben, je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Allez, bye bye!